en ce qui concerne l'enlèvement. Et nous croyons que c'est un thème merveilleux parce que nous l'avons déjà répété à plusieurs reprises que c'est un thème qui nous prépare, qui nous avertit et surtout qui nous éveille afin que nous ne soyons pas endormis. Nous voyons que dans la parabole des 10 vierges, c'est pendant que les gens dormaient que la nuit était arrivée et la Bible déclare, l'ange s'écria, voici l'époux. Nakingana ebakento kumi metala bami wakisa nzinga bakala ya makwela mekwisa. Nous sommes dans les temps de la fin. Betna tangu ya ntsukunu, les temps sont finis. Tangu mekuma lukufi, et chaque jour quand nous dormons, nous nous réveillons. Betna kulala betna kuvumbuka, nous devons y penser. Betna kubanza na diambi ya mazulu. Pense que l'arrivée de Jésus, l'avènement de Jésus est proche. Beto zaba chinkuizulu mekuma pene. Et dans notre sous-thème intitulé Comment vivre dans le siècle présent avant l'enlèvement. Nous avons déjà abordé la première partie de la manière dont nous devons vivre. Avant de connaître ou de savoir comment vivre, alors il faut penser d'abord à renoncer à ce qui est mondain. Là où nous sommes arrivés, il faut que tu sois rassuré que j'ai abandonné le monde, j'ai haï le monde, je ne suis plus du monde. Et la deuxième des choses, maintenant, il faut vivre selon la sagesse. Nous avons parlé longuement de la sagesse. Ce matin, nous voyons un autre acte ou bien une autre action que nous devons poser dans la manière de vivre dans ce siècle présent. Et dans notre référence de base de Tite chapitre 2, le verset 11 à 14, il dit car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Voilà les trois éléments qui montrent comment nous devons marcher dans ce siècle présent. Donc la deuxième chose, c'est la justice. Et nous voyons que dans la définition de la justice, il y a la bonté. Dans Jérémie chapitre 9, le verset 24, la Bible déclare, mais que celui qui veut se glorifier se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître. De savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Ce qui doit nous réjouir, à quoi nous devons témoigner notre marche chrétienne, c'est d'avoir l'intelligence. Paul a dit aux Romains, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous prions que cette année Dieu renouvelle ton intelligence. Il y a des choses que tu retiens dans ta vie, il y a des choses que tu comprends, mais qui n'ont rien à voir dans ta marche chrétienne, qui n'ont pas l'influence ou l'impact dans ta relation avec Dieu. Alors il faut demander donc le renouvellement de l'intelligence, afin que dans ton intellect, dans ton intelligence, que tu discernes maintenant ce qui est de Dieu, que tu comprennes, que tu acceptes, que tu retiennes ce qui est de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On acclame le Seigneur. Et donc, nous devons nous glorifier de connaître Dieu. D'abord avoir l'intelligence et aussi de connaître Dieu. Beaucoup de gens pensent qu'ils connaissent le Seigneur parce qu'ils viennent à l'église, parce qu'ils ont mis du temps à l'église, parce qu'ils ont fait peut-être des sermons ou des engagements à l'église. Connaître Dieu,
na nzambi c'est connaître son fils Jésus. ni kuzaba Yesu Kristo, C'est avoir une expérience personnelle avec Jésus. kuvana na kindiku ya mbote na Yesu C'est Kristo, ouvrir son cœur. ni kufungula tima, C'est d'obéir à Jésus. ni kutuma na Yesu Kristo, Et c'est là où passe le salut. ni kisere na kuluta Donc mpulusu on n'a pas la connaissance de qui est Jésus. kana ngeme zaba be nani ke Yesu, Qu'est-ce que Jésus est venu faire? iki Yesu mekuza sala, Comment est-ce que Jésus est l'œuvre de Dieu? wapi Yesu ke diambu yanza. Un jour les Juifs ont posé la question à Jésus. Ilungo sio mifula kiuvu na Yesu, Que fais-tu? Quel miracle fais-tu pour que nous wapi croyions en toi? kimambo ke sala samti bete ndima nange. Mais Jésus leur dit, Yesu mekuza ba l'œuvre de Dieu, diambu yanza, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. bentula kimina ina mekufilisa, Et donc si nous croyons kana minu tula que kimino, Jésus est sorti du sein du Yesu Père, mebasikana kati ya tatu, il est venu dans ce monde amekuza na toto ya pour nous sauver par grâce. kunata mpulusu na Il est venu mwetu, dans ce monde amekuza na pour toto ya prendre notre place. kubaka kisika Il ya s'est beto, donné à la croix. amepesa mna Il s'est mpulusi, sacrifié. yani amepesa Nous mna mukayulu, ne pouvons être sauvés que par lui. etiketa mna mpulusu kaka na Nous ya ne pouvons avoir la relation avec Dieu qu'en passant par Jésus. kindiku ya beto na tata ameluta na ya, Si Jésus devient le centre de notre relation avec Dieu, kana Yesu mekuma diambu ya ngudi na kindiku ya beto na si nzambe, Jésus devient le pont, kana mekuma mutino il kisika devient le kuluta, médiateur, amekuma nzondo, l'avocat ina mekuma dans nzondo notre relation avec na Dieu. kindiku ya beto na tata, Alors en ce moment-là, nous rentrons dans la connaissance de la personne de abetu Jésus. mekota na kuzaba Yesu Kristo. Et dans Jean chapitre 17 verset 3, Zaki kapu ya 17 hadi mlango Jésus a dit, Yesu metuba or la vie éternelle, kimfumi ya mazulu c'est qu'ils te connaissent toi le seul vrai Dieu yamebonga bazaba ngenge nzambi ya et makedika celui que tu as envoyé Jésus-Christ. inanga mefilisa Yesu Est-ce qu'on peut Kristo acclamer le Seigneur? etokebula maboko sam na Yesu Kristo. Chers frères et sœurs, Kunza wakati wa kent la justice c'est donc budelede ni faire ce qui est bien. kusala ina kembote Mais pour arriver à avoir un cœur qui fasse le bien, na kuzwa tima ya kusala mbote il faut être transformé à l'intérieur de notre ngepo cœur. na kusoba na kati ya tima ya Il nge faut que l'ancien cœur de tima ya méchanceté, tama ya imbi ya de miangu haine, ya miangu de jalousie ya kutela musoba soit brisé. ya kukatuka. Il faut que Jésus Yesu nous délivre. kukula beto Il ôte le cœur de pierre yani katula tima et editadi qui nous donne un cœur qui soit disposé apesa tima ya kukubama à faire la volonté du na Seigneur. kusala luzolo ya tata. Chers frères et sœurs, Unza wakati ya kento la Bible déclare Jésus-Christ marchait de lieu en lieu, Yesu wani kwene bisika nyonso faisant du bien. kusala mbote Pour arriver à faire le bien, na kusala mbote na il mutu faut recevoir Jésus. yefuna kutambula Et Yesu c'est lui qui placera le bien ni selon Dieu. kula bansatu ya mbote na yemetali la tata C'est ainsi que nous pouvons marcher betike tambula en pratiquant ce qui est juste. na kusala ina ke mbote Donc nous voyons que na kutala ti la justice dans laquelle nous devons vivre, butelede betu na kudiata na yao c'est pratiquer le bien. ni kusala mbote C'est faire du bien à notre prochain. kusala mbote na mpangi Quand on dit le bien, ce n'est pas seulement partager, yake pekaka kukabula mais faire toutes choses avec tout ton cœur. sala nyonso na tima nyonso Le bien que tu fais à ton prochain, mbote ngeke sana na tu es mpangi en train de faire comme si tu prends soin de ton propre corps. tindu ngeke na kubaka kutula mananasi kutula Comme mbote si tu tutu ngeke prenais mbote soin de ta propre vie. mutingi na kusala mbote na kizibu La joie que tu as pour prendre soin de ta vie, yese na kunsala tinzutu bana c'est mbote la même joie que tu dois donner aux autres. yake kiese mosi ngefuna kupesa pena C'est bampa ce qu'on appelle faire le bien selon ino Dieu. kutuba kusala mbote na metadila nzambe. Et dans Romains chapitre 12, le verset 9, Loma kikapu ya 10 mlonga ivwa il est écrit bamesonika que l'amour soit sans hypocrisie. luzolo kondwa luvunu Ayez le mal en horreur. bino manga imbi Attachez-vous fortement au bien. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? ya mbote bula maboko sam na Yesu Kristo Ça, c'est la vraie vie chrétienne pratique. ina keki zingo mukwa Kristo ya mbote Le signe que nous sommes réellement chrétiens, enfants de Dieu, nés de nouveau. imbu betke mukwa Kristo makidika wa kukutama La ya Bible mona déclare que l'amour soit sans hypocrisie. luzolo vanda vena luvunu L'amour que tu manifestes pour ton prochain luzolo ngena kumonikisa na ne mpangi doit pas être des lèvres, yavana vya bikoba mais ça doit venir de ton cœur. yapona kukatuka na tima Et aussi dit, ayez le mal en horreur. beno manga imbi Tout ce qui est mal, nyonso ka imbi tout ce qui est mauvais, nyonso ka en imbi tout cas, tu dois t'en écarter, t'en ngepona éloigner. kukabwana kumanga ya Tu ne dois pas accepter, même quand ils sont dans ta chair, l'envie de faire du mal. Tu dois dire non, à cause de Dieu, je ne peux pas faire de mal. David avait
l'occasion de tuer Saoul qui poursuivait pour sa vie tous les jours. Même quand il en a eu l'occasion, il n'a pas voulu faire le mal. Parce que dans le corps de David, il était juste, il était bien. Chers frères et sœurs, que Dieu nous donne cette année de faire du bien de tout notre cœur et que nous puissions avoir en horreur le mal. Quel que soit le mal que les autres vont nous faire, quelle que soit la haine des autres contre nous devons toujours rendre le bien. Chers frères et sœurs, nous voyons donc du temps de Noé dans Genèse chapitre 6. Déjà nous voyons à partir du verset 5, il est écrit: l'Éternel vit que la méchanceté des hommes, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit: j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. À cause de la méchanceté des hommes, alors même les animaux étaient infestés. Cela voudrait dire que si aujourd'hui il y a des difficultés dans la vie, c'est à cause des comportements que nous manifestons. Si aujourd'hui les gens souffrent, c'est parce que nous manifestons la méchanceté. Et cette méchanceté facilite les démons d'aller détruire et gaspiller la vie des gens. C'est ainsi que là où on allait faire du bien, à cause de la méchanceté sémée par une autre personne, les démons contraignent les gens à faire ce qui est mal. Et ça afflige le cœur de Dieu. Chers frères et sœurs, Dieu nous a créés avec un bon cœur. Nous ne devons plus accepter le mal. Nous devons nous éloigner du mal. Mais pour en arriver là, il faut repartir au pied de Dieu. Il faut se repentir. Il faut dire au Seigneur: Seigneur, je suis en train de vivre en pratiquant ce qui est mal. Pardonne-moi, délivre-moi. Je viens auprès de toi. Je veux d'un cœur qui pratique le bien. Sauve mon âme, Seigneur. Change ma vie, Seigneur. Place dans mon cœur le bien. Et le Seigneur interviendra, car rien ne peut résister à lui. C'est lui qui connaît le mystère du cœur. C'est lui qui est capable de faire fléchir un cœur qui était mauvais. Chers frères et sœurs, c'est possible que Dieu nous délivre du mal, de la méchanceté. Oui, chers frères et sœurs. Ensuite, le verset 9 de ce texte, le verset 8 à 9, toujours de Genèse chapitre 6, il est écrit: mais Noé trouvait grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Pourtant, au temps de Noé, il y avait la méchanceté dans les cœurs. Mais lui, il a trouvé grâce parce qu'il était juste et intègre. Donc l'intégrité aussi, c'est aussi la droiture. Refuser d'aller faire tout ce que les gens font de mauvais ou de mal devant Dieu. C'est comme ça que nous devons vivre aujourd'hui. Chers frères et sœurs, la méchanceté était grande sur la terre. Mais Noé a accepté de faire ce qui est bien, ce qui est juste devant Dieu. Nous prions que cette année, Dieu nous donne ce cœur comme celui de Noé, afin que quel que soit le mal, la méchanceté des hommes de notre temps, nous devons être des Noé de notre époque au nom de Jésus.
Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et un jour, le Seigneur enseignait, il parlait. Alors il va dire, il va citer, il va faire mention du temps de Noé. Chers frères et sœurs, du temps de Noé, donc il y avait la méchanceté. Mais pourtant Noé était trouvé juste. Et cette méchanceté du temps de Noé était influencée par les anges déchus. Des anges rejetés, chassés de Dieu, et qui sont venus sur la terre pour communiquer le mal, donc pour influencer les hommes dans le mal. Lorsqu'une personne agit en mal, elle est influencée par un démon, par un mauvais esprit. Il ne faut jamais dire ah, c'est moi qui j'ai fait ça aussi dans co. J'ai fait ça, j'ai fait. Non, j'agis comme ça. Derrière c'est moi. Tu ne sais pas ce que tu dis. Le mal vient des démons. Et quand tu fais le mal, tu n'es qu'un canal, tu n'es qu'un instrument que le diable utilise pour faire le mal. Parce que les démons sont des esprits, ils ont besoin des gens physiques, des personnes pour agir, pour accomplir le mal. Et si toi tu as une mauvaise disposition, alors on peut t'utiliser. Mais ce n'est pas toi, ce sont les démons. Que Dieu nous délivre de toute influence des démons au nom de Jésus. Chers frères et sœurs, nous devons vivre selon la parole de l'Éternel. Oui, chers frères et sœurs, Noé marchait avec Dieu. Or, Dieu c'est la parole. Si nous voulons marcher en pratiquant ce qui est juste, nous devons vivre de la parole de Dieu. Car dans la parole de Dieu, il y a l'Esprit de Dieu, il y a la vie de Dieu. Et si nous acceptons de vivre selon la parole, l'Esprit de Dieu et la vie de Dieu qui est dans la parole va se manifester en nous. Lorsque Satan a tenté Jésus, il a dit voici ces pierres, ordonne qu'il devienne du pain. Jésus a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ce qui est important pour nous, ce n'est pas les biens que nous avons dans le monde, c'est d'abord l'obéissance à la parole de Dieu. C'est là où nous aurons la vie, et la vie apportera la bénédiction. Un jour, du temps de Jérémie, Jérémie a donné la parole de l'Éternel au peuple d'Israël. Mais les femmes d'Israël ont répondu à Jérémie, nous ne t'obéirons en rien de ce que tu nous dis au nom de l'Éternel. Mais nous ferons les choses d'après ce que notre bouche a déclaré. Et nous allons offrir de l'encens à la reine du ciel. De toute façon, est-ce que quand nous offrons l'encens à la reine du ciel, n'avons-nous pas de pain? Il y a des gens qui reçoivent du pain, de la nourriture et beaucoup de choses. Et bien d'autres choses en ce monde. Alors ça ne vient pas en fait. Ça ne vient pas de Dieu. Ils pensent que c'est les cultes idolâtres qui le donnent. Chers frères et sœurs, ce n'est pas que parce que tu manges bien, tu t'habilles bien, que tu es avec Dieu. Non, chers frères et sœurs, cherche à vivre de la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et Paul va rappeler dans Romains chapitre 14 verset 17, il dit, car le royaume de Dieu ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice et la paix. C'est la justice et la joie par le Saint-Esprit. C'est la paix et la joie par le Saint-Esprit. Donc, le signe que tu es dans le royaume de Dieu, c'est de pratiquer ce qui est juste. C'est de vivre la paix et la joie. Et tu dois être un instrument que tu vas utiliser pour communiquer cela. Là où tu es au travail, dans la famille, dans tes relations dans le quartier, partout tu iras. Le signe que tu es un véritable chrétien, qui
qui vit dans le royaume, c'est de pratiquer ce qui est juste, faire du bien à ton prochain. C'est aussi manifester la joie et la paix. Les gens doivent être contents de toi. Quand tu es quelque part, puisque tu es du royaume, tu es la lumière, tu vas communiquer la paix et la joie. Que le Saint-Esprit nous remplisse de paix et de joie ce matin. Que les persécutions de ce monde ne puissent pas nous empêcher d'avoir la paix et la joie. Quels que soient les combats, quelles que soient les situations, quels que soient les temps et les circonstances, que la paix du Seigneur remplisse nos cœurs au nom de Jésus. Et Jésus continue à enseigner. Dans Luc chapitre 17 à partir du verset 26, il dit ceci: ce qui arriva du temps de Noé arrivera pareillement au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fils tous périrent. Voyez-vous qu'il y a vraiment des similitudes entre le temps de Noé et notre temps. C'est comme s'il y a eu une transposition. C'est comme si le temps de Noé a quitté son temps pour venir dans notre temps. Et les hommes sont devenus méchants, égoïstes, amis de l'argent, fanfarons. C'est difficile, chers frères et sœurs. Et pourquoi? Parce que les démons qui étaient aussi en train d'agir autour de Noé sont aussi dans ce monde. Les démons humains sont en train d'influencer la vie des hommes. Il y a des gens que tu rencontres, physiquement tu les vois avec un corps humain, mais leur cœur c'est un démon. Et à cause de leurs agissements démoniaques, ils poussent les gens à faire du mal. Aujourd'hui, c'est difficile de voir quelqu'un qui fait du bien. C'est ça aussi les hommes des ténèbres. Chers frères et sœurs, même parmi les pasteurs, les serviteurs de Dieu, nous voyons comment il y a des agissements qui n'honorent pas le nom du Seigneur. Mais le danger, c'est que de la même manière que du temps de Noé, ceux qui étaient méchants ont péri. Tous ceux qui vont rester dans la vie de méchanceté, ils vont aussi périr, parce qu'il y a un jugement qui arrive. Mes chers frères et sœurs, le temps encore là pour se repentir. Si tu sais que tu es méchant, tu pratiques ce qui est mauvais, tu fais du mal aux autres, c'est le temps d'apporter ton cœur à Jésus-Christ. Le but pour lequel Jésus est venu, pour sauver les pécheurs, pour sauver les mauvais, pour sauver là où en tout cas tu avais un mauvais cœur. Jésus est capable de te donner l'amour dans ton cœur pour que tu aimes ton prochain comme toi-même. Chers frères et sœurs, et pour les serviteurs de Dieu, il y a un avertissement. Oui, chers frères et sœurs, nous sommes en train de prendre position parce que les temps sont finis et tu dois savoir quel serviteur de Dieu imiter ou suivre. Paul a dit aux Corinthiens: soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Et Jésus avait enseigné en faisant la différence entre un serviteur fidèle et celui qui est infidèle. Pour le serviteur infidèle, dans Matthieu chapitre 24, 48 à 51, Jésus va dire: mais si c'est un méchant serviteur qui disent en lui-même: mon maître tarde à venir. Il y a beaucoup de gens qui pensent que depuis qu'on a dit Jésus va revenir là, il n'est jamais revenu. Donc buvons, mangeons, faisons les fêtes. Voilà la condition de l'homme. Et aujourd'hui les gens vont de fête en fête. Ils oublient que l'œuvre de l'Éternel est en train de
suivre son cours. bakena kusimama kati yamu ya nzambe kana kuenda na L'œuvre msalama éternelle en train de s'accomplir yamu ya nzambe kana kusalama jusqu'au jour du jugement. tina kilumbu ya Chers mfundiso frères et sœurs, hunzi ya bakati ya que Dieu kento réveille notre âme, nzambe vumbula kilunzi ya notre beto esprit, kilunzi ya pour beto que nous ne soyons pas aveuglés, que samuti wetu nous ne soyons pas dans l'ignorance, mais que tous les jours, bilumu nyonso que nous soyons prêts, betu bana comme kukuma les 5 vierges sages. sindu bandumba tano Et donc le méchant serviteur, mvungi ya imbi il déclare que, il dit que mon maître tarde à venir. ntino kena kukwiza benswalo nswalo S'il se met à battre ses compagnons, kanange kuna kukwamisa bampanyi un mauvais serviteur de Dieu, mvungi ya imbi c'est celui qui fait du mal aux kena autres, kusala imbi na bampanyi que ce soit à travers les prédications, yavana malongi na que ce soit à ndongosolo travers les agissements. yavana bandiatulu mavanga Chers frères et sœurs, kunza watu ya kento que Dieu vraiment nous en délivre. zambi kule beto Prions beaucoup pour les serviteurs de Dieu. sambila mingi samla bamvungi Prions pour ceux qui conduisent beto sambila samla mekena kutwadisa les églises. Prions parce qu'il y a tellement la pagaille qui se passe, le désordre. mvwanzi mekuma mingi na inzu ya nzambe Dernièrement, j'ai suivi sur les réseaux mekutana na alo c'est ce qu'on appelle, on le dit, c'est un pasteur. Donc, nokokila mvungi je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Il s'est Vous avez retrouvé dans une une maison avec une dame. amekwenda na inzo na kento mosi Et pendant qu'il enlevait les habits, il avait son slip au caleçon. D'autres personnes sont rentrées, ils ont ouvert la porte. Et on a commencé à crier sur lui. Aujourd'hui, on t'a vu. Tu t'es abusé avec beaucoup de femmes. C'est ce que tu fais souvent. On a commencé à faux pasteur, chers frères et sœurs, nous n'encourageons pas le péché. Nous devons prier le Seigneur que les vrais pasteurs fassent leur travail comme il se doit. Parce que les faux prophètes, les faux docteurs sont venus dans ce monde. Satan est en train d'infiltrer dans les églises des faux, afin qu'en agissant en mal, que les gens perdent la foi. J'aimerais te dire ce matin, ne perds pas la foi, car là où il y a des faux, il y a aussi des vrais serviteurs de Dieu. Chers frères et sœurs, ne perds pas la foi, crois en la vérité, la parole, persévère jusqu'à la fin et tu entreras au ciel et son avec le Seigneur. S'il mange et boit avec les ivrognes, les faux pasteurs aiment manger et boire avec les ivrognes. Ils discutent sur la doctrine qui dit qu'un pasteur, un sacrificateur ne doit pas boire du vin. Et le Seigneur dit, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas. Et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements. Chers frères et sœurs, Jésus nous a sauvés par grâce. Il nous a donné de le servir. Mais si nous jouons avec cette grâce, en allant avec les ivrognes, en nous attachant aux choses du monde, ce jour-là, quand le jugement sera là, nous serons mis dehors. Mais la volonté de Dieu est que ce jour, ou dans ces derniers temps, que nous puissions nous repentir, que nous puissions marcher dans la justice, pratiquer la justice. Comme Noé, il était sauvé, il était rentré dans l'arche parce qu'il marchait avec Dieu selon sa parole. Si nous donnons tout notre cœur à la parole de Dieu, en obéissant à cette parole, alors ce jour-là, nous partirons. Les temps sont finis, l'enlèvement est proche, la trompette est déjà là. Chers frères et sœurs, donnons tout notre cœur pour le Seigneur afin que nous soyons enlevés. Baissons les têtes dans la prière. Nous allons remercier le Seigneur pour sa parole.